Adelaïge. Comme j'ai enseigné pendant 13 ans à Saint-Cyr-Couët-Quidan, voilà ce que m'inspire l'enquête de l'IB sur les pratiques du lycée militaire de Saint-Cyr-l'École. Ces pratiques issues de certaines classes préparatoires, l'influence des tradis se poursuit à l'ESM, les mauvais traitements infligés aux élèves filles aussi. J'ai découvert progressivement ces pratiques. Elles se déroulent pour l'essentiel en dehors des cours. Comme les autres, je ne les tolérais pas dans mes cours. En ai-je fait assez ? Je n'en sais rien. Je me souviens en particulier d'un exposé réalisé par des élèves filles, interrompu sans arrêt par des cuisses moqueurs du fond de la classe quand j'avais le dos tourné. Je me suis contentée de réclamer le silence. J'aurais dû sévir. Ce que je peux dire par contre, c'est que toute la période durant laquelle j'ai été à Saint-Cyr, de 99 à 2012-2013, a été une période d'efforts constants, de lutte de la part de l'encadrement de l'école et du corps professoral pour mettre fin à ces comportements. La proportion de filles dans les promotions a augmenté. Leur statut s'est amélioré et certaines années, elles ont davantage subi de la part des tradis de l'indifférence vaguement hostile que ce qui se passait au début. Je dis cela en précisant que ces efforts dépendaient des années. Il y a eu des reculs, des incidents extrêmement graves, pas seulement d'ailleurs envers les filles. Certains de ces faits sont passés au tribunal. Je ne m'étendrai pas. En tout cas, je suis fière, entre autres pendant que j'étais là, que le département économie-gestion ait poussé des élèves filles vers les premières places de la promo. Je suis fière que mes chefs aient su les pousser vers l'excellence et claquer le beignet des petits cons. Et j'espère que les révélations du moment vont permettre d'accélérer ce processus de changement des mentalités, en donnant du poids à ceux qui, dans l'institution militaire, à Saint-Cyr, veulent faire progresser les choses contre les complices plus ou moins conscients des exactions. J'ajouterai aussi que ces comportements relèvent pour beaucoup d'une pression de groupe, de l'influence prise par un petit nombre qui s'arroge la position de gardien des traditions. Beaucoup changent ensuite. Autre chose, je vois que le sacrifice suprême du lieutenant Arnaud Beltrame, ancien élève de Saint-Cyr, est évoqué pour minimiser ses agissements sous le thème « On attaque Saint-Cyr alors que l'école produit des héros ». D'abord, chaque fois que l'actualité évoque un Saint-Cyrien mort, j'ai le cœur serré. Je regarde si par hasard je l'ai eu comme élève. Ce n'est pas le cas ici. Il a été élève avant que j'y enseigne. Je peux simplement dire que dans mon expérience, les élèves qui finissent major de promo pour aller dans la gendarmerie ne sont pas du genre à passer leur temps en activité de tradition. Ils bossent et excellent, s'instruisent pour vaincre, comme on dit. Je vois aussi le réflexe d'une mouvance catho qui tend à vouloir protéger les siens. Et il est vrai que les tradis à Saint-Cyr ont tendance à faire preuve d'une religiosité souvent excessive ou ostentatoire. Les autres vont à la messe le dimanche, ils y vont 3 fois par semaine. Les autres s'agenouillent, ils se couchent par terre. Et d'aller dans les messes où il faut se montrer, etc. Et je me demande s'il y a comportement moins chrétien que celui-ci, s'attaquer en bande à celles qui, parce qu'elles sont peu nombreuses, sont en possession de faiblesse et ensuite aller s'acheter une conscience à coups de pèlerinage à Lourdes. J'en ai vu beaucoup à Saint-Cyr, des vrais chrétiens et des gens qui honoraient leur uniforme et leur drapeau par leur comportement quotidien, des gens héroïques. Alors à tous ceux qui voient dans la dénonciation de ces harcèlements une attaque contre l'armée, contre leurs valeurs, ceux qui déshonorent tout ce qui vous est cher, ce sont ceux qui harcèlent. Ils ne méritent pas votre défense. Encore une petite chose, ces filles qui ont réussi leur formation, malgré ceux qui les insultaient, qui allaient uriner la nuit sur la porte de leur chambre, ce sont elles qui sont admirables et bien plus courageuses que moi.